La victoire est au bout du fil. Arrivée, rapport, tous les résultats des courses en direct par téléphone au 0897 65 11 11 et sur le web génie.com. Allez, on se retrouve pour aborder la candidature du 10 Polka Dumont. La polka, c'est une danse. Un danseur comme vous, qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas ? Je pense qu'elle n'a pas beaucoup de chance, à mon avis. Dans la mesure où, lors de ses 4 dernières sorties, elle était également dominée par des pouliches qu'elle retrouve ici. Et tout comme la précédente, je ne lui vois pas de chance de revanche. En plus, disqualifiée à 2 reprises lors de ses 3 dernières tentatives. Oui, effectivement. Mais attention, parce qu'elle est très estimée par Philippe Ferré. Malgré tout, elle reste très susceptible et il ne faut pas être cardiaque. Mais dans un bon jour, avec un bon parcours, elle peut quand même pimenter les rapports en bout de combinaison si vous avez la place. Mais fiez-vous-en. Allez, le 11, Pearl of Charm, qui vient de se classer 3e du fameux prix d'Aurillac sur les 2100 mètres de la grande piste. Oui, donc elle peut profiter de sa forme pour s'immiscer à l'arrivée de cette épreuve, même si elle aborde le parcours pour la première fois. Elle dépend d'un entraînement toujours redoutable et redouté. Alors c'est vrai qu'elle aborde les 2007 pour la première fois, Nicolas. Oui, mais en province, elle a déjà couru sur 2750 mètres, donc elle avait fini 2e et elle a quand même de la tenue et donc elle a sûrement été ménagée car Jean-Philippe Dubois ne donne jamais des courses dures à ses représentants. Donc il va peut-être courir en embuscade. J'espère pas trop loin de la tête parce que je l'ai mis dans mon prono, mais enfin si elle se retrouve au dernier rang, elle a quand même aussi la possibilité de refaire pas mal de terrain dans une phase finale, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Le 12, Parda du Rib, une concurrente régulière, mais toujours maiden, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore gagné. Elle est très régulière, mais bon, je crois que dans cette course, elle est en plein dans sa catégorie, en pleine forme. On est obligé de la retenir. Christophe ? Oui, la dernière fois, ça s'est pas très bien passé sur les 2100 mètres, la course par référence. Mais il faut la reprendre en confiance. Ce sera d'ailleurs ma base. Joël Allais est au sulky. Elle a tout à fait les moyens de se réhabiliter. Pourquoi pas d'ouvrir son palmarès. Christophe, le 13, c'est Passion du Ham. Alors, elle est en forme et elle sera associée cette fois-ci à Franck Nivard. Oui, c'est sans doute un signe. Il faut s'en méfier particulièrement. C'est un engagement visé par son entourage. On l'a préparé gentiment en province. C'est une priorité ici. Nico ? Ce qu'on peut dire, c'est elle a toujours été très estimée, elle a eu un passage à vide, et désormais, elle revient en forme, donc on est obligé de la retenir dans une. Oh, il est troublé, mon Nico, là. Dans une combinaison, non, mais je vois des trucs derrière ma tête, là, je sais pas ce que c'est. Voilà, donc une chance. Allez, le 14, c'est Petite Fanny, alors 5e du prix d'Aurillac. Oui. Ça vous cause pas, ça. Je sais pas, je l'ai pas retenu. La course est très très difficile à déchiffrer, on peut s'attendre à de grosses surprises et peut-être que nous, pronostiqueurs, on peut passer complètement à travers. On va voir. Ça vous arrive rarement, ça, Nicolas, de passer à travers, vraiment rarement. Donc Petite Fanny, je l'ai pas retenu. C'est un regret parce que au papier, c'est une petite chance pour une 4e ou 5e place. Christophe. Oui, je rejoins complètement l'analyse de mon ami Nicolas. Effectivement, c'est un regret en ce qui me concerne. Elle a tout à fait les moyens d'accrocher à la 4e, 5e place. Maintenant, c'est son entraîneur qui est au sulky en général. Lorsqu'il se voit une chance, il appelle pas un meilleur driver que lui, mais un bon. Ouais, un cash driver, on va dire. On va se fâcher avec personne, surtout. Allez, on passe au numéro 15, Pretty Angot, qui vient de se montrer fautive, mais qui reste auparavant sur de belles tentatives à Vincennes. Oui, il ne faut pas la condamner sur son récent faux pas. Elle est très estimée par son entourage, elle aussi d'ailleurs. C'est un engagement très intéressant. Elle était très régulière auparavant. Ça devrait mieux se passer cette fois. Nicolas. Elle a peu couru, elle a couru 10 fois, elle se retrouve déjà parmi les plus riches de cette épreuve, donc elle a une musique qui plaît dans sa faveur. La dernière fois elle est disqualifiée, mais ne vous inquiétez pas, elle n'est pas du tout fautive, c'est un accident, ça peut arriver. Et donc elle à racheter et elle peut prétendre à la victoire vu ses moyens. Le 16, Priscilla Mip, qui a pris l'essentiel de ses gains au trop monté, Nicolas. Oui, c'est une pouliche de trop monté, on va pas s'attarder sur sa candidature, elle n'a pas de chance. Christophe. Oui, pour une fois, on va pouvoir faire l'impasse. Effectivement, Nicolas l'a souligné, c'est une course très ouverte, mais là, ça risque quand même d'être très compliqué. Le 17, Poupette d'Ombré, également plus confirmé sous la selle, Christophe. Oui, plus confirmé sous la selle. À l'attelé, c'est pas vraiment ça. Il lui manque le petit truc final pour vraiment finir ses courses. On a fait quand même appel à Michel Lenoir, mais je ne pense pas que cela suffise. Nico. Écoutez, Jean-Louis doit l'estimer puisqu'il l'a aménagé, puisqu'elle n'a couru que 74 fois depuis le début de sa carrière. Donc, évidemment, elle risque peut-être quand même de manquer de trouver le temps long. Disons qu'il faut la reprendre, mais au trop monté. Là, l'atelier, elle n'a pas de chance. Donc, une certaine expérience. Pauvre Jean Raoul.
Courir plus pour gagner plus, en fait, hein, ça pourrait être un slogan. Allez, le 18, enfin, P du beau voisin. Nicolas, alors au plafond des gains, et qui vient de se classer 6e sur ce même parcours. Bah, c'est l'entraînement de Pierre Lévesque, donc j'ai retenu les 3 Lévesque, je me suis pas cassé la tête. Maintenant, elle est un peu compliquée quand on regarde un petit peu sa musique, elle est quand même assez susceptible et de temps en temps disqualifiée, mais bon, si elle reste sage, elle a les moyens de bien figurer dans une course comme ça. Christophe? Ouais, on peut pas rajouter grand-chose. Effectivement, c'est un engagement tout à fait intéressant la concernant. Bon, effectivement, elle est un petit peu susceptible parfois, mais elle a la qualité d'un tel lot, elle est dans sa catégorie et elle peut figurer à l'arrivée de ce quintet, bien évidemment. Très bien. Allez, on a étudié les 18 concurrentes de ce quintet. On va passer à l'heure du choix. Une base, un outsider. Le bilan de jeudi à Auteuil, c'était pas mal. Finalement, Hubert de Bruyne, vous proposez comme base Neander, ça a été la victoire. Et Julien Van Denderen, vous proposez le Strezza, ça a été la 2e place, un couplet gagnant. Avec le base. C'est bien. pas mal. Les outsiders, par bien. contre, ils étaient pas là. Il va Bravo. falloir faire mieux ce coup-ci, messieurs. Ouais, Nicolas Labouras, quelle est votre base pour moi, ce quintet c'est de samedi? le 15 Prétiango, parce que je pense qu'elle peut monter très rapidement de catégorie avec bonheur, et ici, dans ce lot-là, elle devrait pouvoir lutter pour la victoire. Christophe, une base? Ouais, j'ai hésité longtemps entre Paradise Island et Passion du Ham. Et finalement, j'ai pris Passion Ham, d'ailleurs pas du Ham, avec confié à Franck Tivard. Normalement, ça devrait être Passion du Ham, je confirme, le numéro 13. j'ai oublié le du. Ouais. C'est Passion du Ça Ham. me Donc ça, paraissait c'est votre bizarre. base. Ouais, c'est la base, c'est la base. Et votre outsider, maintenant, vous avez hésité également ou pas? Oui, entre Parda du Rib et Non, mais Pep du avec Beauvoisin. il va nous en donner qu'un. C'est quoi votre outsider? Parda du Rib, le 12. Allez, Le 12? le 12. D'accord. Nicolas? Bah, moi, j'ai pris en outsider le 8 Paradise Island, justement, que Christophe. Ah, voilà, comme Voilà. ça, on est Comme ça, rassuré. on est rassuré. Ouais. Ok, très bien. Allez, prochain rendez-vous maintenant samedi aux alentours de 14h pour l'étude du quintet de dimanche, un quintet, messieurs, qui se disputera à Longchamp. À Longchamp, sans doute, ouais. Ouais, sur les 1800 Pourquoi mètres sans de doute là. Moi, C'est même sûr. C'est même certain, on peut le dire. En attendant, bon jeu, bonne étude à tous et à toutes, évidemment. Et en attendant la prochaine émission, Gardez-vous gardez-vous bien. Allez, la France.